Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on a beaucoup de choses à se dire. On a le retour de Doumbé au Bellator le 17 mai, je crois. On a le retour de l'UFC Paris fin septembre, je crois, le 28 septembre. Et on va parler aussi d'un potentiel combat entre BSD et de Beneil Dariush. Donc BSD qui a call out Beneil Dariush. Et aussi, on va parler en fin de stream du procès qui a eu l'UFC. Donc là, on a eu la conclusion de tout ça. On va en parler rapidement en fin de stream. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, on commente, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'hab, donnez de la force. N'hésitez pas à venir sur Twitch, Nabil Takali. On s'abonne, on commente. Le petit subprime pour éviter les pubs. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. On s'abonne sur mes autres réseaux. Donc les gars, on a Doumbé qui est de retour. Je ne sais pas si vous avez vu la news. Je vais vous montrer de suite. Je vais vous montrer de suite. Attendez 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Donc voilà. On devrait avoir potentiellement. Attendez, je vous montre pour pas qu'il y ait de soucis. Vous voyez tous l'équipe. Donc, bon, il y a eu plusieurs infos sur. On va avoir Francis Ngannou et Cédric Doumbé sur la même carte au PFL au plus tard en septembre 2024 en Arabie Saoudite. Et il y a une autre info qui est sortie. Bon, là, elle n'y est pas. Mais on va avoir Doumbé potentiellement, normalement, qui devrait être de retour au Bellator Paris, potentiellement, euh, le 17 mai. Le 17 mai, donc c'est. Est-ce que pour une revanche face à Baki, pour le moment, moi, j'ai pas d'infos et je pense pas, on en aurait déjà parlé. Donc, retour de Doumbé, alors contre qui? Ça, c'est une autre question, ça. Cédric a montré sa limite et je pense qu'il se ferait laver par Jackson. C'est possible. C'est possible. Autre gain, tu verrais qui en main event à l'UFC Paris. Moi, j'aimerais bien Nassour un jour. Ouais, Nassour, ça serait cool aussi. Après, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Ça dépend qui tu prends dans les classements. C'est ça le truc, quoi. Et c'est quand même une tête d'affiche, Cyril Gann. Il veut laver sa défaite au plus vite. Après, le problème, c'est que c'est vite, hein, le 17 mai. T'imagines, il va sortir du Ramadan, il aura un mois et demi de prépa, même pas, quoi. Ouais, il est comme ça, même si les contours sont catastrophiques. Mais c'est même pas des contours, là. C'est mes cheveux qui descendent, frère. Il n'y a pas de contours, là. Pas besoin de contours, regarde. Mes cheveux, ils descendent. Je vais pas me faire des contours alors que mes cheveux, ils descendent, frère. On n'est pas tous comme toi, chauve. Baki à l'UFC Paris, possible, possible. Après, il y a beaucoup de Français déjà qui sont engagés, mais possible. S'il y a des blessures, pourquoi pas? On pourra avoir Taylor, on a Nassour, BSD, Cyril Gann, Morgan, Fares, William Gomis. Pas de revanche contre Domain pour Bakir, mais du coup, pour le moment, franchement, je vais pas vous mentir, on n'a pas d'infos. J'ai pas envie de vous dire non ou oui, mais pour le moment, on n'a pas d'infos. Après, c'est mauvais le retour de BSD aussi vite. J'écoute souvent. Après, KO mini 6 mois, tu en penses quoi? Ouais, pour moi, c'est minimum 6 mois avant un combat. Et je dis bien minimum. Pour moi, il faut au moins 8 mois. 8 mois, je pense, c'est bien. Parce que 6 mois, ça veut dire que tu t'entraînes quand même. Tu reprends l'entraînement globalement au bout de 3 mois, tu prends des percussions, quoi. Et si tu as pris un vrai KO, c'est compliqué, quoi. Bah, qui va monter en middle un jour? Je ne pense pas, en vrai. En vrai, je pense pas. Il n'y a pas besoin. Peut-être pour une double ceinture, pourquoi pas, mais il n'y a pas besoin, quoi. New défaite de BSD, j'en rêve. Ah ouais, Nizar, t'es venu que pour abattre, toi. T'es venu que pour abattre, quoi. Est-ce qu'au niveau du son et de la connexion, c'est bon, les gars? Il a dit qu'il avait déjà repris l'entraînement BSD. Ouais, mais bon. Je pense qu'il a repris l'entraînement prépa, sol, lutte, etc., quoi. Il a pas pris, il prend pas, il fait pas de striking, boxing et tout quoi, BSD là, depuis qu'il a repris. En tout cas, je n'espère pas. Ou il doit faire des pattes d'ours ou du sac, mais il prend pas de coups à la tête, je pense. Ils sont quand même intelligents, son équipe. Et UFC Paris, je sais pas si vous avez vu aussi, on a l'UFC Paris qui revient en fin septembre, le 28 septembre. On a le frérot de NS de Culture MMA, je vais vous montrer qu'il a annoncé. Donc, UFC Paris avec un main event, normalement, Cyril Gann, ça veut dire qu'il ne devrait pas combattre ben, d'ici là, mais c'est bizarre, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Mais voilà, selon les sources de NS, le frérot, l'UFC 3 aura lieu le 28 septembre à l'Accor Arena.
Donc Cyril Gane devrait être le main event. Ça veut dire que c'est pas sûr. Encore quand même. Hein. Son équipe est pas assez intelligente pour décaler le combat par mois. Mais c'est pas encore officiel, non, le combat contre Beynel Darius. Je sais pas, j'ai pas trop eu d'infos, les gars. Tu as vu le staff? Ouais, j'ai vu là les photos tournées du staphylocoque de BSD, ouais. Baki, il a pas internet, il a pas intérêt à accepter une revanche, même s'il domine et va la décision, le PFL donnera la victoire à Doumbé. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est trop loin pour gagner si le combat en septembre. Mais ça fait un combat en un an, quoi. Culture MMA. Qu'est-ce qu'il y a, Redix 974? Je parle pour Poirier. J'ai pas compris, jeune dandy. Ah! Ok, ok. Ouais, après c'est difficile à dire les gars. Hein. Quand tu as une opportunité, c'est vrai que tu imagines en fait s'il aurait pull out, les gens ils auraient dit ouais, tu pull out juste pour un staphylocoque, nani. Et tu sais peut-être qu'il je sais pas, c'est vrai que potentiellement ça aurait été mieux peut-être de pull out vu ce qui s'est passé. En fait, je me dis c'est pas respecter son adversaire de se dire tu vas faire le combat et tu penses que tu as potentiellement euh, la possibilité de gagner. C'est-à-dire vraiment que tu te dis, tu vois, Poirier, c'est quand même, c'est dans le top 5 de l'UFC, un des plus gros combattants de l'UFC, actuellement 70. Toi, tu n'es même pas encore intégré dans le top 10. Tu te dis, je vais prendre un Poirier alors que tu as une infection, quoi. Baki, à part de l'argent, il n'a rien à gagner. VS Doumbé, il a tellement à accomplir qu'il laisse le vieux père faire des vidéos YouTube. Ouais, moi, je suis d'accord avec lui en vrai. Ça y est, il a pris sa thune, il a pris sa fame, entre guillemets, ça y est, maintenant, faut qu'il monte, faut qu'il passe à la seconde, quoi, un petit UFC. En vrai, UFC Paris, là, c'est top au niveau du timing, parce qu'il a le temps de bien récupérer, bien s'entraîner, et pour un premier combat à l'UFC, vraiment progresser, quoi, d'ici là. Ah, il avait dit que Islam avait un mauvais sol? J'ai jamais vu passer ça. J'étais pas au courant de ça, les gars. Honnêtement, j'étais pas du tout au courant. Hein. Je t'avoue que... Vous êtes sûr qu'il a dit ça? J'ai un doute. J'ai un doute, les gars, quand même. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler d'un truc aussi, les gars. Euh, donc, ouais, on a BSD vs Darush, mais je pense que ça serait bien que ce soit l'UFC Paris. Ça lui ferait comme mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça ferait 7 mois. Surtout en plus que c'est fin du mois, je pense que ça peut passer. Je pense en retour à l'UFC Paris, j'ai vu passer en juin pour baiser. Non, faut un retour pour fin septembre, les gars. Euh, PSD depuis ses propos sur le soutien aux Palestiniens, moi je veux juste le voir prendre des KO, on espère Gann, Morgan, Mario et Baki comme la tête d'affiche de la France pour l'UFC. Ah, il y en a d'autres comme avant. Il y a Nassour, il y a comment ça s'appelle? En vrai, William Gomis, il fait son taf, hein, en vrai. Là, s'il gagne son prochain combat, il sera à 4-0 à l'UFC. Doumbé, je l'ai vu, il va être de retour en mai, du coup, on tire entrer sur la revanche Baki. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura de revanche face à Baki en mai. Moi, je trouve que c'est, même sportivement et en termes d'entraînement, je trouve que c'est pas intéressant de revenir si tôt en mai. Refaire un cutting pour mai, c'est-à-dire il repart en diète juste après le ramadan, là. Non, il prend jamais de vacances. Enfin, là, il a fait une semaine, il faisait que des footings, mais là, on reprend l'entraînement cette semaine. Baki avec 600K sur Insta a largement sa place sur l'UFC Paris. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Baki a volé la hype au vieux père. Regarde les stats de la dernière interview de Doumbé chez Click. 691 et celle de Baki chez Quotidien, 800K sur YouTube. Pourtant, elle est petite en plus, hein, celle de chez Quotidien. Welcome salam, Willis. Merci, Lil Louis. Frérot, ça va ou quoi? Merci pour le follow, bienvenue. Bienvenue, le frérot Lil Louis. N'hésite pas à mettre les notifications, frérot. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu étais à Lyon. Euh, ça va l'équipe sinon? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je sais pas si vous avez vu là. Fakri, le frérot Fakri. Je sais pas si vous avez vu aussi l'UFC là, il sort d'un procès.
En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, en gros, l'UFC, ils étaient en procès, en gros, des anciens combattants, une sorte de conglomérat de combattants ont fait un procès à l'UFC parce qu'ils n'ont pas respecté certaines choses, concurrence déloyale ou des trucs comme ça. Et au final, ben, là, l'UFC doivent payer plus de 330 ou 360 millions par rapport à ça. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce procès fasse changer les choses à l'UFC au niveau de ses pratiques, au niveau des contrats autour des combattants, de l'assurance, des mutuelles, tout ça. J'ai pas l'impression que ça va faire changer grandement les choses parce qu'une entreprise comme l'UFC, je dis pas que c'est une petite somme, plus de 300 millions, mais c'est pas un truc qui va les ébranler ou leur dire ouais, ils vont changer complètement leur façon de voir les choses au niveau des contrats et tout, quoi. Après, à voir, hein. Bah, qui je vais lui acheter une paire de Louis Vuitton, ça a l'air de bien se passer pour lui. Des news du côté de Baki pour un potentiel combat contre Doumbé, qui serait de retour en mai. Franchement, non, les gars, pas de news, pas d'infos. Honnêtement, après, peut-être ça va se faire, mais je pense pas, honnêtement. Un vrai beau combat serait Kamaru Usman vs Baye Sangour. Je pense que le combat serait très technique. Ouais, mais Kamaru Usman, faut pas abuser, frérot. Kamaru Usman, il prend que des top 5 là, hein. Normalement, Kamaru Usman à l'UFC. Hmm. 300 millions, c'est des cacahuètes face à plusieurs milliards. Ouais, enfin, des cacahuètes, faut pas abuser, mais je vois ce que tu veux dire, c'est pas énorme. Après, ça reste une entreprise. 300 millions, c'est toujours une perte, tu vois. Si tu peux éviter, après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que l'UFC, euh, est-ce que c'est plus intéressant de perdre un peu plus de 300 millions ou de changer ses pratiques au niveau des contrats? Je sais pas. Salut à tous, Frappinch, ça va ou quoi? Ça dit quoi, mon gars? N'hésitez pas, les gars, à lâcher votre petit follow. Ah, j'ai vu que Thibaut s'est abonné, mais c'est sur YouTube. Thibaut, c'est le frérot. Bah, qui à l'UFC, tu penses c'est possible? Ouais, UFC Paris, je pense c'est grave possible. Franchement, il a une grosse hype, les gens me parlent de lui. Après, à voir. Ça va, merci. Bah, qui UFC Paris, en septembre, serait la meilleure suite pour sa carrière, sa hype. Moi, franchement, ça serait top. Comme je l'ai dit, moi, ça serait bien qu'il ait une grande pause, en fait. Bah, c'est en gros, là, entre guillemets, une grande pause. Une bonne pause, qu'il puisse aiguiser, travailler son sol, travailler son anglaise, se développer encore. Et au moins, il rentre à l'UFC en fait avec un bon niveau. Parce que là, il a besoin encore de progresser sur certaines choses. Et, mais il est jeune. Et s'il rentre, il aura 23 ans. Il viendra de faire 23 ans là. Je crois que c'est en juillet, son anniversaire. Donc il fera 23 ans. Il a une bonne expérience. Il a fait un gros truc. L'UFC, ça va être tranquille maintenant. Ça va être zen, quoi. Comme Salam Kader, ça vaut quoi? C'est pas comparable. L'année dernière, ils ont généré plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ils ont juste perdu 30% dans le chiffre d'affaires. Quand tu comptabilises des années et des années qui précèdent, c'est rien, frérot. Après, c'est toi le spécialiste, Fakri, hein. Mais c'est beaucoup, non, 30% sur un chiffre d'affaires. Parce que c'est même pas des bénéfices. Doumbé prendrait Jackson, du coup, alors. Ouais, je pense. Je pense. C'est-à-dire qu'on aurait 3 ceintures là pour le PFL, le Bellator Paris. 10 plus K, vous signalez. Bah, pas moi qui choisis, mais je pense que oui, hein, si t'as pas le choix et que l'UFC te propose. C'est toujours pareil, les gars. J'en parle souvent. Ok, sur le contrat, c'est pas ouf. Tu prends 20K si tu gagnes. Tu prends 10 que si tu prends 10 si tu perds. Mais c'est les sponsoring derrière. Les sponsoring, ce que tu vois, t'es mis en avant, quoi. En plus, Baki a tué la poule aux œufs d'or. PFL, c'est le scénario parfait pour l'UFC. C'est clair. Moi, je veux Baisan à Abu Dhabi avec Nassour. Ouais, ou à Riyad. Riyad, c'est en juin, donc ça fait court. Mais à Abu Dhabi, je crois qu'ils font un fight night. Je crois juillet, août, je sais plus. Ouais, ça serait cool. Et je veux que Ngannou ne file plus jamais un ring de boxe. Frère, quand on te donne 10 à 20 millions de dollars, ah, c'est dur de dire non après. Après, c'est vrai que le KO l'a peut-être choqué, parce que c'est la première fois qu'il prend un KO, Ngannou, hein. Bellator Paris, c'est une vraie carte, je pense, je vais y aller. Ouais, il y a Ousmane qui combat en main event, hein. Franchement, c'est à voir, hein. Et bien sûr, je te le conseille, 30% sur un chiffre d'affaires, c'est énorme, mais c'est une fois de plus, c'est pas une amende annuelle. Ce qui est déplorable, c'est que ça ne puisse pas faire bouger réellement les conditions des combattants. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, en fait, c'est ce que je veux, c'est que les combattants ils soient mieux traités à l'UFC, mieux payés, qu'ils aient vraiment une vraie assurance au niveau du médical, qu'ils soient pris en charge. Parce qu'il faut savoir que les athlètes, quand ils se blessent et tout, on va dire, le combat,
Après, tu as les blessures qui arrivent, qui se viennent après le combat. Et pendant les préparations entre les combats, ils sont pas pris en charge par l'UFC, quoi. Ils sont pas pris en charge par l'UFC, c'est ça qui est dommage. Dans le métaverse, Baki call out Jackson et prend la ceinture au PFL devant Doumbé. Ouais, je sais pas. Khamzat Nassour Baki à Abu Dhabi, ça serait fort. Ouais, ça serait lourd. Bonne suite à Baki. Ouais, ben, on espère, hein. Situation de Ngannou à l'UFC, c'était catastrophique. Ouais, c'est clair. En boxe anglaise, il y a une assurance. Je pense, enfin, j'espère. Allez, Nabil, dis-nous la vérité. Est-ce qu'à la suite de Victor de Baki, les études t'ont contacté? Ouais, certains, ouais. La Sueur en fait un podcast hier sur ça. Ils ont parlé de quoi, Frappinch? Je veux bien que vous donniez les infos. Les gars, sur YouTube, on s'abonne, on like, hein. Les gars, toujours dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Avec l'UFC, du retour de Doumbé, BSD contre Darius. Est-ce que c'est pas trop tôt de combattre en juin? Est-ce que c'est pas mieux d'attendre fin septembre, les gars, pour un retour de BSD? Et UFC Paris, les gars, UFC Paris, fin septembre, c'est top ça. Doumbé va combattre contre qui? On ne sait pas encore. On ne sait pas. Peut-être Nizar, hein. Peut-être qui sait. Je sais pas. En vrai, le top là, ça serait Jackson. Bah qui, hein. Non, les gars. En tout cas, franchement, je vais pas. Je sais pas. On sait pas, les gars. Méthode de MMA pour payer le moins, mettre la pression aux combattants, les payant peu pour qu'ils gardent la grinta. Ah oui, c'est vrai que plus t'es payé, moins t'as envie de combattre après. Et Nabil, c'est quoi le problème avec McGregor? J'ai pas capté lequel programme. Lequel pro. J'ai pas compris. Ah, j'ai pas percé, les gars. Comment qu'il va celui-là? Ça va et toi, Seigneur, là? Informe-moi, c'est quoi le retour de Cédric? Je suis pas au courant. Normalement, Cédric, il devrait revenir. Ça a été annoncé au Bellator Paris en mai, le 17 mai. Et aussi pour une grosse carte en septembre en Arabie Saoudite avec Ngannou et Doumbé sur la même carte. Toujours au PFL. Donc voilà pour le retour de Doumbé. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, les gars, je pense pas. C'est tôt, mais je trouve, hein. En gros, son contrat, la Skip, ça fait exprès de ne pas le faire combattre. Alors, j'en ai entendu. Est-ce qu'il y a vraiment des. Est-ce qu'on a plus d'infos là-dessus? Je sais pas. J'ai pas envie de parler pour rien, quoi. L'UFC veut pas faire combattre McGregor pour qu'il parte à la retraite à la fin de son contrat. Pourquoi ça? Ça va, William Pastor? En forme? La hype Doumbé s'en va. Ben, moi, je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit. Première défaite. Je vous l'avais dit. Malheureusement, première défaite. Je dis pas qu'elle est complètement partie, mais c'est sûr que les gens, il y avait beaucoup de gens, ils disaient, ouais, Doumbé, quand au premier round, il est trop fort, les gars. Attention. Il y avait trop de gens, ils sont arrivés, ils ont débarqué. Merci, Ecstasy P, pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à lâcher ton petit follow, à mettre une notification. Il y en avait beaucoup. Comme je dis, ceux qui suivent le MMA sur TikTok, ils se sont dit, ouais, Doumbé, il va arriver, il va casser tout le monde, il va mettre des KO. Non, les gars, le MMA, c'est pas ça. S'il était si fort que ça, je l'ai dit déjà, s'il était si fort que ça, Doumbé, il serait parti à l'UFC, les gars. Je dis pas qu'il a eu peur de l'UFC, mais il s'est dit, bon, quitte à être payé 100 000 ou 200 000 dollars par combat au PFL, faire mes combats, être tranquille, et aller à l'UFC, tomber contre des gros bourbiers et prendre de 15 plus 15 ou 20 plus 20, ouais, je vais aller de l'autre côté, quoi. Eh oui, je l'ai dit. En fait, la hype, elle est arrivée après le combat de Zebo. Il y en avait de la hype avant, bien sûr. Il y avait une grosse hype. Mais là, c'était abusé après le combat de Zebo. Et les gens, ils ont vu que ça. Et moi, d'ailleurs, j'en ai parlé, moi, sur mes lives et mes vidéos. Les gens, ils m'insultaient en commentaire. Mais maintenant, la vérité, elle est là. Il fallait être ici. Il fallait être sur les streams, les gars. D'ailleurs, c'est grave, mais tu sais, je pense même s'il avait gagné au troisième round, là, ouais, il aurait diminué parce qu'il a pas mis son cas au premier round. Mais moi, je vais vous dire un truc. Après, les gars, ça, c'est pour tout le monde. C'est au moment où tu perds, ta hype est pas. Regardez Adesanya. Adesanya qu'elle a perdu contre Strickland, qu'elle a perdu de Strickland, où les gars, plus personne parle de lui, plus personne parle d'Adesanya. Alors que Adesanya, c'est peut-être le deuxième meilleur middleweight de l'histoire, voire un des les top 3 middleweight de l'histoire, quoi. Bah, qui perdait le combat contre Doumbé, regardez le combat, surtout le troisième. Ah là là, ça y est, ça commence. Ça y est, il y a eu 1 minute de combat dans le troisième round. Il perdait le combat. Il y a eu deux enchaînements, je le répète, il y a eu deux enchaînements dans le round 3. Le deuxième, il se fait contrer Doumbé. Faut arrêter, les gars, de. C'est parce qu'il avance ou je sais pas quoi. Ça y est, les gars. Oh, les analystes, là, en mode, il gagne le troisième combat.
Troisième round, il y a eu 1 minute de combat, les frères. Si vraiment il gagnait le combat, ça serait pas passé comme ça, quoi. Attendez, les gars, on a sonné. Je vais voir qui c'est. Je reviens. Allez, je suis de retour. Je suis de retour, je suis de retour. En gros, c'est un mec qui vend des, des Doumbé qui a sonné. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Non, c'est un mec qui vend de l'eau en gros. C'est des marques d'eau qui viennent faire de la pub. Euh, Ouais, mais les gars, Adesanya, c'est, je crois, 7 millions de followers sur Instagram. Ça reste une superstar du MMA et de l'UFC, les gars. Troisième, il y a zéro dégâts de chaque côté, 1 minute, personne n'a rien gagné. Ouais, voilà. Pour moi, tu dis, il y a égalité, troisième round. Mais t'es un fou, Kader. T'es un fou, Kader. Ouais, vas-y, c'est bon, les gars, vous abusez. Tu mets. Baki mettait un takedown dans le round. Il arrivait à tenir 1 minute, c'était fini. À aucun moment, Cédric, il a été dangereux sur son striking. Bien sûr que c'est pas une défaite honteuse. Mais une écharde quand même, les gars. Faut arrêter de. Si il savait qu'il était en train de gagner, il aurait pas parlé de son écharde, il aurait continué, les gars. En plus, le deuxième round, moi, les gars, il est ultra serré, hein. Franchement, il est ultra serré. Ça m'aurait pas choqué que ce soit euh, soit égalité sur le deuxième round, soit Baki qui le gagne, parce que il n'y a pas d'énorme différence. Merci, T31 le sang. C'est pas une défaite. Ouais, mais officiellement, c'est une défaite, Moulili. Tu peux dire ce que tu veux, frère. C'est sur le tapologie, c'est une défaite. Pas de débattre sur. Un cinquième du troisième round, les gars. Un cinquième du troisième. En fait, c'est pas honteux en mode il s'est pas fait rouler dessus. Après, c'est honteux au niveau de l'écharde. Non, c'est vous qui n'êtes pas objectif, les gars. C'est vous qui n'êtes pas objectif. Moi, les gars, on l'a regardé ensemble. Si vous voulez, on le regarde ensemble, si vous voulez. TKO pour Richard. Après, ça va venir, Hermès. Les gars, vous êtes durs, hein. Il a 22 ans, bah, il s'engoure. Oh, les gars, vous êtes durs. Bien sûr qu'il doit évoluer son sol, mais il doit progresser partout, bah, il s'engoure, les gars. Bien sûr qu'il doit évoluer, mais il a 22 ans, les gars. Vous lui laissez le temps. Mais comment tu peux dire ça, Kader? Comment tu peux dire qu'il y en a la décision? Le combat, il est même pas fini. Il y a un round chacun. Enfin, ouais, les gars, vous êtes fous. Oh, vous êtes fous, les gars. Non, vous abusez, les gars. Vous abusez, franchement. Les gars, je vous kiffe, hein. Mais vous abusez, les gars. Vous abusez. Les gars, tu peux me dire, ouais, tu peux être une doumbée, les gars, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà dit, on peut chacun son avis. Mais tu peux pas me dire en mode il gagne à la décision, là. Impossible. 1 minute du round, pour ce qui s'est passé, à ce moment-là, il gagnait pas le round. Donc, les gars, et en plus, euh, enfin, après, ouais, mais ça, c'est facile à dire. Ça, c'est facile à dire. En fait, c'est des faits de jeu. C'est des faits de jeu parce qu'au final, regarde, si tu regardes, il suffit des fois d'un takedown quand c'est serré pour valider. Il en suffit un. Ça peut passer, hein. Moi qui suis aveugle au troisième round, est-ce que vous pouvez me dire ce qui a mis les premiers coups, qui a mis les premiers points? Hum, hum, hum. Il faut que je me rappelle, mais je crois qu'il y a eu deux gros échanges. Et au final, comme je l'ai dit, le deuxième, bah, qui compte? Le premier, il touche, je crois, Doumbé, mais il touche pas franchement. Ok, il valide des points. Mais derrière, Baki esquive et il contre. Ouais, ça va, Manafa ou quoi? Putain, je viens. Ça parle encore de Baki Doumbé. Faut arrêter de gratter, tourner pas. J'ai parlé du futur l'un comme l'autre. Mais on parlait. Mais Zemka, il arrive, on parle de ça. Ça fait 30 minutes, je stream. On a parlé de BSD, on a parlé de l'UFC Paris, on a parlé du procès de l'UFC. Et mec, il arrive, il me sort ça. Oh les gars, faut venir à l'heure. Midi, venez à l'heure. Ou parlez pas, les gars. Parlez pas, les gars. C'est bon, là. Vous m'avez énervé, les gars.
Non, mais c'est bon, après vous allez dire je gratte le buzz, je sais pas quoi, on a parlé du procès de l'UFC, on a parlé de combien ils ont perdu, on a parlé des conséquences ou pas, qu'il n'y aurait pas de conséquences, on a parlé de ce qui devrait faire l'UFC, etc., de la différence entre le PFL et l'UFC, on a parlé de BSD vs Darius, est-ce que c'est pas trop tôt, on a parlé de l'UFC Paris, ça y est les gars, ça y est les gars. Et ouais, t'arrives au pire moment frère, t'arrives au pire moment, on a parlé de plein de choses. Au pire, faut regarder les replays les gars. Ah là 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 là. Enfin bref, le procès montre la faiblesse des combattants. Après, le problème, c'est que vis-à-vis du procès de l'UFC, je reviens là-dessus rapidement, c'est que le problème, c'est que les combattants, ils sont égoïstes. S'ils faisaient une sorte de, comment on dit là, comment on appelle ça là dans les entreprises là, quand les salariés, ils font, ah, j'ai oublié le nom, mais vous allez me trouver, entre guillemets, pour contrer le patronat là. Un syndicat de combattants à l'UFC, un vrai syndicat puissant, avec des vrais avocats, avec tous les athlètes. Tu rentres à l'UFC, tu dois rentrer dans le syndicat, et ces syndicats négocient avec l'UFC régulièrement des choses, etc. Qu'ils aient autant de puissance. Par exemple, si le syndicat un jour ils disent plus de combat, ben normalement les athlètes ils doivent suivre. Et genre un système que le syndicat ait des fonds pour vraiment pouvoir aider les combattants aussi. Honnêtement, je pense maintenant Furo aurait mieux maintenu Doumbé au sol que Baki. Les gars, attends, la force d'un homme et la force d'une femme, ça n'a rien à voir. Faut pas abuser, les gars. Doumbé, c'est un 77 kilos. Dans la cage, il fait 84 kilos, 83 kilos. Manon Fiorot, la beau être forte. Euh, on a un nom pour Cyril. Franchement, pour moi, je vois soit Spinal, soit Pavlovich. Ce serait bien Spinal quand même. Changement de sujet, tu penses que Joussé peut monter jusqu'où dans le classement Welter? Je sais pas. Il peut monter encore. Faut voir son prochain combat. J'ai envie de voir son prochain combat pour voir. Mathieu sur Karaté Bushido expliquait qu'il avait entendu Doumbé dire à ses coachs qu'il avait exténué à la fin du premier. Qu'il était exténué à la fin du premier. C'est possible. Ouais, syndicat. Qui est-ce qui était en train de perdre leur rang 3 qui a mis les premiers coups, qui prenait les premiers points? Franchement, pour moi, c'était égalité à la fin des 1 minute. Hein. Dana embaucherait autant d'avocats pour éteindre les avocats des combattants. Ouais, mais ça lui coûterait de l'argent. Hermès, tu parles de quoi? Tu crois que t'es Ngannou ou quoi? Oh, attention, Hermès, je vais t'attraper un jour. Parce que les autres ont eu plus de courage que les combattants qui ont poursuivi l'UFC, c'est un fait. Ouais, mais c'est pas pareil. Quand t'es un sport collectif, un sport individuel, c'est aucun rapport. Parce qu'en fait, le sport collectif, t'es dans une équipe. Donc t'as envie de dire, ouais, les gars, oh, regardez, ils sont en train de nous mettre la douille, la NBA et tout. On faut faire quelque chose. Et quand t'es seul, tu fais quoi? Je sais pas, Hamza Chimaev, il va faire quoi? Il va aller parler à ses potes, ils sont 3 ou 4. Et faut être beaucoup, quoi. Pour toi, un coach sportif, tu vois vraiment une diff entre cardio-agent ou c'est un mythe? Ça peut marcher, après, je suis pas fan globalement. Peux-tu nous parler de l'adversaire de Fioro? Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai regardé, je crois, un combat de l'adversaire de Fioro. J'ai pas envie de donner, de parler, alors je maîtrise pas le sujet. Honnêtement, le MMA féminin, je suis pas, je vais pas en parler parce que je suis pas à même d'en parler, quoi. Là, le main event de l'UFC 300, je vous avoue que. Alors là, merci. En fait, les gars, moi je suis un mec, je parle pas si je sais pas. Je vais pas vous taper ou faire le spécialiste ou vous dire pour faire le mec qui sait tout sur la MMA. Non, les gars, moi je suis honnête. Il y a des trucs, je vais pas. Ah, ok, tu parlais de ça. Tu crois que t'es une ganou, quoi. Non, Hermès, je t'aime bien, Hermès, t'es le frérot. Tu me fais rire, moi. Fioro, je trouve que c'est un sacré bourbier qu'elle affronte. Ouais, c'est un bourbier, elle est forte son adversaire. Elle est forte. PSD, t'en penses quoi? Ça sent le downfall, une reprise trop tôt. Pour moi, s'il reprend en juin, c'est une erreur de fou. Après, c'est mon avis perso, hein, mais je trouve que c'est une très grosse erreur. À la limite, fin septembre, pourquoi pas? Fin septembre, pour moi, et encore, fin septembre, c'est peut-être encore un peu tôt. Pour moi, ça serait plus fin d'année. Salut, Matt. Ça vaut quoi? C'est vrai que toi, t'es en Corée, Corée du Sud, le frérot de Corée. T'avais entendu l'audio de Boris Johnson où il disait que Baki avait déjoué leur plan? J'en ai entendu parler, ouais. C'est mieux de faire du sport à jeun ou après avoir mangé? Pas juste après avoir mangé, les gars, parce que la digestion, elle va vous tuer. Il faut au moins 2 heures de digestion si vous avez fait un vrai repas.
PSD sera jamais champion de sa catégorie. Moi, franchement, je pense que ça va être dur, hein. Sa caté, elle est dure, les gars. 70, c'est une des plus dures avec les 61. C'est chaud, les gars. C'est chaud, c'est chaud. Même, les gars, c'est dur ce que je veux dire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me clipper, qui vont me tuer. Mais je trouve que même s'il avait été au top de sa forme, ça aurait été très dur comme combat contre Poirier, les gars. Et pourtant, je respecte le niveau de BSD, les gars. Attention, je dis pas qu'il est nul. Mais les 70 kilos, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Moi, je suis pas sûr que les gars. Vous êtes sûr que ça va reprendre pour juin, pour BSD, les gars? Il y a trop de nati dans sa KT. Après, les gars, moi, je vais vous dire un truc cash. Ça sert à rien d'accuser de dopage quand t'es combattant. Parce que pour moi, c'est presque trouver des excuses, entre guillemets. Non, mais BSD en 77, les gars, il va se faire tuer. Oh, en 77, il y a des bourbiers aussi. Il y a des Shafkat, des Leon Edwards, des Covington, des Burns, les Jack Ladd Dalamina, là, ou je sais pas quoi, qui montent. Oh, il y a des bourbiers en 77 aussi, attention, hein. Des Sean Brady. Sean Brady, au sol, BSD, il a aucune chance au sol contre Sean Brady. Ah, ah, ok, ok. D'accord, ok. Si Islam monte en 77, oui, BSD, après, les gars, il y a Justin Gaethje, il y a toujours Poirier, il y a Oliveira, Tsarukyan, oh, il y a des bourbiers. Pour moi, s'il avait tapé Poirier, je t'aurais dit, bon, Islam, c'est chaud, mais il peut gagner, tu vois. Là, c'est chaud, mec. BSD en faiseur jouable, non, je pense pas, c'est un gros 70. Shafkat, c'est un bourbier, ouais, bourbier, Shafkat. Je me tâte à aller au gym de Korean Zombie, autant se faire coach par un mec qui a été un Poirier. Vas-y, frère. En vrai, ça serait cool que tu nous fasses un petit insight de la salle de Korean Zombie. Ça s'entraîne et tout. Ça... Ah, il doit reprendre. Ouais, pour moi, franchement, fin d'année, BSD. Quitte à rater l'UFC Paris, tant pis. Quitte de BSD, après, c'est ce qu'il a fait monter. C'est dur, peut-être que ça pourrait marcher encore. Après, c'est vrai que c'est bourbier comme style. Mais ça peut marcher. Bonabil, t'as des croustilles. Pourquoi quel croustilles? Tu veux des croustilles sur quoi, mon afa? Tu veux des croustilles sur quoi, mon petit Manafa? Dis-moi tout. Enlève ton chapeau d'enquêteur. Ça dit quoi, ça, Manafa? Comme image. Une image que tu utilises souvent. Le petit chapeau, petit regard vers le bas. Quand on regarde les âges du top 5 lightweight, en vrai, sous 2 3 ans, ça va écrémer. Ouais, il y a des mecs qui vont sauter, bien sûr. Mais il y a des mecs qui montent aussi en lightweight. On a des Gamrot, on a des Turner. Quand même, il y a des mecs qui vont sauter comme, comment il s'appelle là? Je sais pas s'il est brésilien ou mexicain, purée, j'ai oublié son nom. Ah, qui combattait en 77 avant, purée, j'ai oublié. Dis-moi, Kader, j'écoute, je t'écoute. Cette stratégie de partir à la guerre, ça marche avec certains, ça marchera pas toujours. Exactement, je suis avec toi. Ouais, Dos Anjos. Dos Anjos ou Dos, je sais plus comment on dit. Raphaël Dos Anjos, Dos Anjos. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fakri. Ça marche pas avec tout le monde d'aller à la guerre. C'est pour ça qu'en fait, des fois, il faut y aller à la guerre. Des fois, il faut accepter d'aller à la guerre. Mais des fois, il faut être un peu plus technique. Dos Anjos. Pour 1m75, pour être normal, c'est combien? Un peu plus de 80 kilos, c'est bien. On aura peut-être des nouvelles de Baki bientôt. Mais je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. Ce que je veux dire, c'est que BST aura l'expérience avec lui, le top 6 c'est largement faisable. Il peut rentrer dans le top 5 BSD, mais les gars, déjà rentrer dans le top 5, c'est dur. En fait, il faut se dire, les gars, en fait, faut pas se dire, parce que c'est un Français, il a ce truc en plus. Il a pas, il y a d'autres combattants qui sont aussi bons que lui, les gars. C'est un concours de circonstances. En plus, je vais vous le dire, quand tu es champion, les champions, c'est dur déjà d'arriver champion. Franchement, c'est très très dur. C'est très très dur d'arriver champion à l'UFC. Franchement, déjà de faire un title shot, il n'y en a pas beaucoup des mecs qui font des title shots, hein. En plus, tu vois, il y a beaucoup de gens qui montent et qui font stopper à partir du top 5. On regarde des Sean Brady, mec, il s'est fait calmer par Belal Mohamed.
Et derrière, il a pris, comment il s'appelle là, le combattant 84 kilos qui a fait une guerre contre Adesanya, les gars. Comment il s'appelle ce mec? Ah, purée, Adesanya. Ah, purée, comment il s'appelle, les gars? Ah, vous le connaissez tous. Il a combattu Sean Brady, il a perdu, je crois, c'est une Kimura ou un truc comme ça. Les gars, purée, aidez-moi, les gars. Vous êtes des spécialistes de MMA ou quoi? Gastelum, Kelvin Gastelum. Les gars, Kelvin Gastelum, il a fait un title shot contre Adesanya. Il a battu Chris Curtis, je crois, non? Je crois qu'il avait battu Chris Curtis, je sais plus. Ou il avait perdu Chris Curtis, j'ai oublié, les gars. Il descend en 77 et il se fait péter par Sean Brady, les gars. Oh, l'UFC, c'est sans pitié. T'as des mecs, ils arrivent, ils t'éteignent. Alors qu'il a perdu contre le top 5. Moi, je sens un Baki Doumbé 2 pour l'UFC. Ou UFC pas, pour Baki. Je peux pas dire plus, les gars. Est-ce que tu penses que je peux l'éteindre les yeux fermés, Baki? Je peux toujours essayer, Fakri, hein. Tu sais, on sait jamais. Tu restes un humain, hein. T'as deux bras, deux jambes. Franchement, Baki, je le vois encore très loin d'être top 15. Pour moi, il a pas encore un vrai point pour en faire. Bon balayage tout de même. Après, Hermès, les gars. Oh, il a 22 ans. Tranquille. On dirait Kakarot. Frère, top 5, top 15 de l'UFC, il a le temps, hein. Top 15 de l'UFC, il a le temps, hein. On a le temps, en fait. Il n'a pas besoin de se précipiter comme a fait BSD. Tu fais 2, 3 combats par an, bien espacés, tu prends le temps. Tranquille, les gars. Tranquille. Ça sert à rien de se brûler les ailes. Faut pas faire comme Mokaev. Mokaev, il est fort. Attention, je dis pas, je compare pas Baki, Mokaev, etc. Qui est pas de truc. Mais tu vois, par exemple, Mokaev, il est vite monté. Il a vite combattu. Il est rentré jeune à l'UFC. Mais là, je te jure, Pantora, il aurait tué. Pantoja, il aurait tué à Mokaev. Il y aurait pas eu de décision, je pense, contre Mokaev. Je te jure, il aurait tabassé. Bah, en quoi ça le surcote? Personne dit Baïsangour, il peut taper top 10 facile de l'UFC. Appelez Goku Kakarot. Très réel ça. Moi j'aime bien son style. Par contre, Nabil, il a 35 ans, il a plus le temps. Moi j'ai pas 35 ans, les gars, vous êtes fous. Vous me donnez combien, les gars? Tu parles de mon goth Mokaev, futur goth des Flyweight. Frère, je t'aime bien, mais c'était le frérot, tu le sais, hein. Mais Mokaev, il se fait tuer par Pantoja. Je pense il passe même pas Manel Cap, Mokaev. Et je suis sérieux, les gars. Je suis sérieux, les gars. MDR, je vais aller m'entraîner, je reviens. Vas-y, frérot Fakri, on reste en contact. Baki a 26 ans, top 10 à l'UFC, I have a dream. C'est possible. Dans 3 ans, c'est possible, hein. S'il rentre à l'UFC cette année. 28. Nabil a 45 ans maintenant. J'ai 30 ans, les gars. Pantoja, laisse Mokaev tétraplégique, je le dis haut et fort. Moi aussi, je suis d'accord. Désolé, Hermès, mais c'est pour tous les trucs que tu m'as balancé. Mais Mokaev, je te dis, il finit pas le combat face à Pantoja. Et je suis très sérieux. Il passe même pas Manel Capé, comment il s'appelle. Et je pense Rovael, ça va être très dur pour lui, pour Mokaev, les gars. Non, t'es fou, toi. T'es fou. J'espère que tu trolles, Hermès, parce que tu sais très bien que ça va être dur pour Mokaev. Merci, frérot, William. Barakallahu fik, ça fait plaisir. Mais ça, les gars, ça, c'est le sport. C'est le sport. Bien manger, bien dormir, faites du sport. Pas d'alcool, pas de clope, pas de drogue dure, pas de drogue douce, rien, les gars. Que du guézouz. T'es plus vieux que BSD, c'est une dinguerie. Ouais, après BSD, il a pris des... Comment il s'appelle là? Elyseux, il a malheureusement. Après, il a fait la guerre aussi, hein, BSD. Oh, il a fait l'armée, les forces spéciales. Puis le MMA, ça vieillit, les gars, hein. Exactement, William. Exactement. Je sais pas si on a oublié une thématique qu'on avait dit, frérot, ton programme MMA, c'est dans l'optique pour se préparer en vue du sport ou alors pour préparer une compétition. Il y a les deux en fait. Quand tu prends le programme, il y a plus, il y a un cycle qui, toutes les 4 semaines que j'évolue, qui change, où je développe plus les qualités physiques dans mon programme de préparation physique, où tu vas développer ta force, ton endurance, ton hypertrophie, ta puissance, ton explosivité. Et il y a un autre cycle, le training camp, qui s'appelle ça, c'est quand tu arrives à un mois d'une compétition, d'un combat, etc. Tu passes sur le cycle training camp, et là, c'est pour préparer une compétition. Mais que si tu as une compétition. Sinon, ben, tu peux rester sur le programme classique de développement des qualités. Partir en Irak pour faire le taf, j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu me dis, Kader? T'es un fou, toi. Tu devrais faire des vidéos de type Nabil versus avec tous les champions que tu peux affronter avec une pédagogie comprendre
Pourquoi, comment Mais genre, moi, je combats les mecs ou genre, comment préparer un combat face à, par exemple, Léon Edwards ou Islam Makhachev? Seule drogue qu'on tolère, c'est des dates avant une séance. Ah, les dates Medjool, les gars. Pff, les dates Medjool. PSD, ça fait 28 ans qu'il a 28 ans à la limite. Ah, les gars, les sports de combat, ça fait. Les sports avec percussion, ça fait mal vieillir, hein. Est-ce que tu as un programme pour remplir parfaitement un t-shirt Venom comme toi? Programme Rise ou programme personnalisé, les gars? Je suis plus performant à l'entraînement à jeun qu'en ayant mangé, tu en penses quoi? Car ça varie d'un individu à un autre. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien s'entraîner à jeun et ça me choque pas. La sensation d'avoir le ventre vide, de ne pas être en digestion. Après, ça dépend ce que tu manges, comment tu manges et quand tu manges avant ton entraînement. Ah, il veut me mettre dans un bourbier, le Fakri, hein. Moi, j'en prends aussi. Tu les mets dans le frigo, toi, William, tes dates? C'est vrai qu'il faut. Ah, je viens de découvrir un banger. Mais les dates au frigo, c'est un banger. Bien fraîche, là. Les yogourts, là. Niveau physique, ça va. Je suis bien. 93 pour 92 kilos. Ah ouais, on a une belle bête, hein. Ah ouais, moi, c'est rigole pas. Oh, les Coréens, ils doivent être choqués quand ils te voient, non? Mais le cardio, c'est zéro, j'ai trop besoin de prépa à ce niveau. Ouais, souvent, ben, les grains et les gros gabarits, ils pêchent sur l'endurance. Ouais, il faut que tu bosses la prépa. Ça change tout, les gars. Il y a trop de combattants qui se disent, ouais, il faut que je m'entraîne. Mais si tu peux te permettre d'avoir 2 séances, 3 séances de prépa en plus dans la semaine, je vous jure, ça fait la diff. Medjool, c'est les meilleurs. Les dates Medjool, c'est trop bon, les gars. Hermès aime trop. C'est la raclée, wesh, les mecs, je ressors de la séance de sport. Programme Ramadan. Alors, c'était lourd ou pas la séance? Mais pourquoi pas, si t'as envie de te donner physiquement, ça peut être aussi un plus. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Toujours au frigo les dates perso, dates algériennes ou Medjool. Ah, Medjool, les gars, même si j'aime bien les dates algériennes. Et le miel, tu manges quoi? Là, j'ai un frérot qui m'a ramené du miel des Émirats. C'est un mec qui est coach aussi. Les gars, petite anecdote, hein, vous savez, un stream, j'ai toujours des anecdotes. Les gars, j'ai un frérot, il m'a offert du miel. Et en fait, c'est un mec qui est préparateur physique dans les sports de combat. Il a préparé Moukaev, Hermès, tu vois. C'était la Hermès, il a préparé Moukaev. Euh, il a coaché beaucoup au MMA Factory, en fait. En fait, parce qu'il est sorti de l'INSEP quand le MMA a été légalisé et tout. Il a coaché Ngannou, je crois, Cyril Gane, des mecs comme ça. Il a travaillé au MMA Factory. Puis il est parti au Bahreïn, il a coaché Moukaev. Et là où les Émirats, il continue, je crois, de coacher, mais il fait préparation physique du basket. Et il est aussi apiculteur. Et le frérot, frérot, il est allé acheter du miel chez lui. Et il m'a offert son miel des Émirats. Il est super bon, les gars. Walaikum salam la Cuenta, ça vaut quoi? Même moi, si je suis pas musulman ou d'Afrique du Nord, petit expresso date avant l'entraînement, le boost de fou. Franchement, tu sais, les gars, je suis pas café par contre. Ah, je suis pas café, mais les dates. Aïe, 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 aïe. Tu conseilles quoi comme préparation physique pour un débutant? Ben, commencer par le développement de la force. Force, c'est bien, hein. Et endurance. Bon, allez, dans 20 minutes, s'il est toujours en live, je vais me doucher. Ah, tu vas te doucher, ouais, va te doucher. Miel aphrodisiaque, non, miel normal, les gars. Pas besoin. Moi, mes parents commandent des dates d'Arabie Saoudite, ils prennent au kilo, on a pour des mois après, c'est incroyable. Ah, les abeilles, c'est passionnant, hein. Les abeilles, c'est passionnant, les gars. Exactement, Hermès. Eh ben, c'est exactement ce qu'il m'a dit mon pote, qu'il faut prendre en fait les miels de ta région, parce qu'en fait, elles butinent comment ça s'appelle, les fleurs de ta région. Et en fait, toutes les maladies que tu peux avoir, entre guillemets, ben en fait, le fait de prendre du miel de ta région, ça va te renforcer pour vivre dans ta région. C'est pour ça que si tu vis en France, il faut prendre du miel français. Si tu vis, ben, je sais pas, en Italie, tu prends du miel italien, etc., etc. Eh les gars, oh, y a pas de hasard. Tout a été fait, tout a été bien fait, les gars. Ah, tu viens de Paris, mais il y a des ruches à Paris. Prends des ruches parisiennes. Prends des ruches, ou de la région, du nord de la France, ou de France, ça suffit. Miel d'Auvergne, les gars. Miel d'Auvergne, si tu vis en Auvergne, prends du miel d'Auvergne. Si tu vis en Ardèche, prends du miel d'Ardèche, les gars. Exactement, Kader. Allahu Akbar. Il y a des ruches partout. Exactement, il y a des ruches partout en France, les gars. Vous avez du miel partout, les gars. Prenez du miel de chez vous, prenez du miel du terroir, les gars. Si vous êtes en Bretagne, prenez du miel de Bretagne. Si vous êtes de Bayonne, du Pyrénées-Orientales, prenez du miel de chez vous, les gars. Oh, il y a du miel partout en France. Vous allez dans des coopératives, vous prenez du miel, je vous jure, c'est là.
C'est trop bien là. Miel, avant chaque séance, petite cuillère de miel local dans mon café, quelques dates. Avec ça, tu lèves qui tu es. Exactement. Mais il y en a des fleurs à Paris, arrête. Moi, je prends du miel de Manuka. Je connais même pas, frérot. Mais les gars, vous avez déjà goûté du miel brut? Là, du miel qui sort de la ruche, là. Ah, les gars, vous avez raté un truc pour ceux qui n'ont jamais mangé ça, les gars, c'est incroyable. Je te jure, le goût, je te jure, t'es comme ça, là. Je sais pas comment vous expliquer, les gars. Tu pèses combien? Je crois que je suis à 82 kilos, là, les gars. Miel bien cristallisé. Voilà, là, les gars, là. Ah, c'est une dinguerie, le miel cristallisé, là. Je vous jure, c'est trop, quoi. C'est un miel qui coûte extrêmement cher, 85 euros, 250 grammes, mais tu pètes la forme après. Mais ça vient d'où, ce miel? Comme le chewing-gum. Terroir français, exactement comme dit Manafa. Les gars, en France, on critique, on taille le gouvernement, les décisions et tout ce qui se passe en France. Mais le terroir français, les gars, il n'y a rien à voir. On nous envie partout, quoi. C'est produit notamment au Canada. Mais tu vis pas au Canada, non? Tu vis pas au Canada, non? Frérot. Ouais, Kader. C'est pas mieux de prendre Parce que toi, tu vis en France, Fakri, non? On est d'accord. Ouais, c'est cher, je trouve, non? Au Népal, il y a du miel qui pousse en altitude à l'envers. Quand tu le manges, c'est hallucinogène. Ah, mais je connaissais pas, tu vois. Miel du Kyrgyzstan. Moi, les gars, ça y est, depuis qu'il m'a expliqué, le frérot, je veux prendre que du miel de la région. Fabriqué à 5 kilomètres de chez moi, bientôt des ruches dans mon jardin, ça sera fait maison. Ça, en vrai, avoir des ruches, ça doit être une dinguerie, mais bon. Après, il faut s'en occuper, quoi. Faut s'en occuper, c'est ça le problème. C'est bien de vouloir faire. Je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, moi j'aimerais bien avoir ma petite ferme et tout, mon petit potager, mais les gars, s'occuper d'un jardin et des trucs comme ça, c'est de l'entretien, il faut du temps. Mais je t'ai répondu, Kader. Wesh, c'est qui en ce moment? Qui c'est qui vous prend? Vous me demandez tous mon poids et ma taille, les gars. Oh, ça me fait peur, les gars. Vous voulez faire des clones ou quoi? Ouais, c'est du taf après, comme dit Ardachir. Et si je t'ai répondu? Au-dessus, un moment, tu m'as dit, je t'ai dit oui. Ah ouais, Kader, tu me fais rire. On va au Bourg Al Arab. Vas-y, Fakri, je suis chaud, moi. On va au Bourg Al Arab quand tu viens. J'ai jamais été en plus. C'était pas regarder si vous avez pas des fermes autour de chez vous. Tu m'avais dit après le ramadan, non? C'est ça, Fakri? Non, les gars, bon, les gars, moi, il y a des mecs beaucoup, avec un meilleur physique que moi, il y en a beaucoup, hein. Je vais vous dire, les gars, la voiture que j'ai une Nissan Sunny, les gars. Ici, j'ai loué une Nissan Sunny. Sunny. Let's go, petite Nissan Sunny, les gars, on se met bien. Ici, on vit simplement, les gars. Bah, après, ça fait pas longtemps que je suis installé, donc je vais pas faire des gars tranquilles. En fait, j'investis, tu vois, en fait, j'aime bien les belles voitures, mais je sais que c'est pas la priorité pour moi, là, actuellement. Faut que les choses simples. Je vais pas acheter une grosse voiture, les gars. T'es fou, toi. Moi, je préfère valider la pierre, comme on dit. Tu manges la main droite ou la main gauche? Main droite, les gars, toujours. Manger, la Nissan en vrai, c'est carré fiable. Bien sûr. Bien sûr, c'est fiable. Nissan, Toyota, c'est fiable de fou, les gars. Oh, ici, tu verrais qu'il y a beaucoup d'Emiratis, ils ont des Nissan Patrol. Bon, Nissan Patrol, attention, les gars, hein. Ça rigole pas comme voiture, hein. Mais ça consomme de fou. C'est 250 km en plein Nissan Patrol, je crois. Ah, vas-y, tu restes un mois, Fakri, à Dubaï? Je pensais que tu restais genre une semaine. Ah, ça va être cool. Ah, non, t'inquiète, on va faire du sale à l'entraînement, mon gars. On va faire des gros entraînements. Tu vas montrer aussi, tu vas me coacher, toi, sur le. Et j'ai vu que tu faisais le drapeau et tout, tu vas me coacher un peu sur tout ça, moi. Faut que je progresse là-dessus, en vrai. Moi, je te fais prendre la masse, toi, tu m'aides sur ça, moi. Si t'es chaud, bien sûr. Non, en vrai, moi, ça me va, tu vois. Pour le moment, ça me va dans l'utilité. Après, c'est toujours mieux d'avoir une bonne voiture, une belle voiture. Moi, je kiffe les voitures. Mais il faut être raisonnable au début, les gars. On peut pas être fourré au moulin. Les gars, Nissan Patrol, ça bombe, hein.
En plus, pour aller dans le désert et tout, c'est stylé. Et puis c'est stylé, je trouve, un Nissan Patrol. En Corée, j'étais choqué le nombre de Lambo, Urus, Ferrari, AMG. Mais Corée, c'est un pays riche en vrai, hein. On n'en parle pas trop, c'est juste que c'est un petit pays, mais il y a beaucoup de riches, non, en Corée. Comme au Japon, hein. Au Japon, c'est quoi la... Au fait, c'est quoi le... En Corée, au niveau de l'économie, c'est quoi la force de la Corée du Sud? Parce que c'est vrai, même le Japon, qu'est-ce qui... Je sais que le Japon, c'est beaucoup la haute technologie et tout, ils sont chauds là-dedans quand tu vois les entreprises. Mais Corée, à part Samsung, il y a quoi en Corée comme grosse... Kia, je crois que c'est coréen, Kia. Mais après, il y a quoi comme grosse boîte? Ouais, Japon, la vie, elle est chère. Ah, c'est comme le Japon, la Corée, donc c'est marque de tech et marque de voiture. Ils ont quoi à part Kia, la Corée? Parce que je sais que le Japon, c'est Nissan. Ils ont quoi aussi? Toyota? Ouais, j'ai vu que t'étais chaud au poids du corps. Ah, t'es chaud au poids du corps, mon gars. Ah oui, Samsung, LG, Hyundai, ouais, ouais, ils sont chauds, la Corée. Ils sont chauds. C'est vrai, j'avais oublié. Pardonnez-moi, les Coréens, les gars. C'est vrai, ils sont chauds. En fait, c'est là que tu te rends compte que les trucs sont chauds. Des petits pays comme ça, comme la Corée, le Japon. Et vous regardez, le Japon, c'est tout petit sur la carte. Mais ils ont- là, je suis en train de regarder une... Putain, on part complètement du MMA, les gars. Je suis en train de regarder une série, la Shogun. Mais les Japon, à l'époque, des petits pays comme ça, ils ont fait fort, les gars. Corée, pareil. Ils ont fait fort. Imite un Coréen pour voir. Non, mais t'es un fou, toi. Hermès, il veut que je le saute, juste. Ah, les gars, on va laisser le stream dans 3 4 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Les gars, ils vont regarder la vidéo, le replay sur YouTube. Ils vont dire, ah, ça parle de MMA. Ça commence à parler de miel, de date et tout. De quoi, Nizar? C'est quoi le problème? Si l'UFC propose un short notice à Baki en septembre en middleweight 84, vous acceptez? C'est une très bonne question. Ça dépend de l'adversaire, je pense. Faut que ça vaille le coup, je trouve. Faut que ça vaille le coup. Parce qu'en fait, c'est bien l'UFC, il te propose un truc, mais faut pas non plus descendre son froc pour l'UFC. Il faut qu'il te respecte un minimum. Franchement, il y a une scène bizarre. Nizar, arrête. Et moi, je ferme les yeux. La Corée n'a pas des ressources naturelles. En plus, ils sont uniquement construits avec la force de l'industrie. Ok, ouais. C'est bien ce que je pensais. Comme le Japon, non, le Japon, ils n'ont pas trop de grosses ressources naturelles. Vis-à-vis, par exemple, si tu regardes l'Indonésie, je sais que l'Indonésie, ils ont beaucoup de ressources naturelles. Genre, j'avais regardé la dernière fois. Je crois qu'ils ont beaucoup de charbon, pétrole, de l'or, des trucs comme ça, quoi. C'est le genre de pays qui n'ont pas le choix que de se démarquer sur le terrain technologique et économique. Ouais, c'est vrai, Fakri. Je suis d'accord avec toi. Ils sont obligés de faire le taf dans l'industrie et les hautes technologies. Je préfère une vidéo sur le gainage dynamique, comment le placer dans une séance fréquence, s'il te plaît. Je peux te donner les infos, hein. Des exos, il y en a plein, tu peux en trouver plein, mais c'est bien de le mettre dans l'échauffement, le gainage dynamique, et en fin de séance, avant le conditioning, par exemple. Ouais, je vais faire d'autres vidéos avec Ult TV. Là, on va sortir une vidéo sur la différence France-Émirat, de l'entrepreneuriat, tout ça, quoi. Ouais, voilà, ils disent bien vu, William. Ils doivent tous capitaliser sur le capital intellectuel car ils ont pas de ressources. Millières, énergie, milliers, minier, énergie, gaz. Ok, ouais. Ouais, c'est clair. Ben, en fait, je trouve, c'est pour ça que c'est important d'éduquer ton peuple. Tu vois, c'est pour ça que des fois j'ai du mal avec ce que fait les États-Unis ou la France. Merci Moise pour le follow, ça fait plaisir. Mais je trouve que c'est important d'éduquer. Par exemple, ce qu'ils font bien au Moyen-Orient, je pense dans les pays d'Asie, c'est qu'ils développent beaucoup en fait l'éducation chez les jeunes et leur apprendre en fait, d'apprendre des choses en fait qui vont leur servir plus tard. Il faut, tu vois, par exemple, pour moi, ils devraient faire en sorte de dire, ok, à TikTok, à Instagram, à YouTube, eh bien, privilégier le contenu éducatif pour les enfants, privilégier le contenu qui va leur apprendre la géographie, qui va leur apprendre l'histoire, qui va leur apprendre l'économie, comment investir, des trucs comme ça, au lieu de mettre des algorithmes qui poussent vers du contenu, des débiles qui dansent, qui passent leur temps à danser sur les réseaux, à faire des trucs bizarres pour faire rire la populace, quoi. Euh, Attends, je lis vos messages, les gars. Le Japon, au niveau colonisation, c'était pire que l'Allemagne. Dans la Deuxième Guerre mondiale, ils se font beaucoup développer grâce à ça aussi. MDR. Ouais, c'est vrai. Le Japon, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que le Japon,
On va pas se mentir, enfin, ce qu'ils ont voulu et fait à la Corée, ce qu'ils ont fait à la Chine, les gars, on respecte pas ça, quoi, les gars. On va pas se mentir, nous, on n'est pas pro, on n'est pas là pour que les pays ils arrivent dans d'autres pays qui foutent la merde, hein. Si tu veux pas nous lâcher une exclue là pour les fidèles qui sont toujours là, une exclue sur quoi? Lamborghini russe, pourquoi Fakri? Par rapport à quoi Fakri? Youssef Zalal, il combat ce week-end. Tu sais s'il fait le ramadan, je sais pas, les gars. Bonne question, j'espère pour lui. L'Europe, on est à la traîne surtout. Depuis 20 ans, grave, c'est grave. Ouais, je suis d'accord, c'est dommage en vrai. Parce que l'Europe, il y a. En vrai, l'Europe, c'est un continent de fou. Donc, en vrai, chaque continent a a ses avantages. Mais moi, je trouve, tu vois, quand tu vois. Il y a tellement de. Ouais, ça me fout la rage. En vrai, il y a tellement de potentiel. Le Japon avait plus le droit d'avoir d'armée après la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ils ont tourné toute la recherche. C'est recherche, c'est quoi déjà? J'ai dit recherche et destruction. Recherche et développement sur les technologies, notamment l'automobile, moto. Ouais, bien vu, Senior. C'est vrai que, dit comme ça, c'est vrai que, ouais, bah, ils ont pas trop le choix parce que les Américains leur ont mis. Ils nous apprennent. Ah ouais, toi, t'es un fou, toi. Alaykoum salam. Tout à l'heure, j'étais au tel, j'ai pas pu écouter. Donc, si tu as répondu, tu as pu écouter. Ouais, j'ai écouté, Kardesh. Merci en tout cas. Pendant un mois, tu pourras l'avoir pour changer ta Nissan. Ouais, mais j'aurais peur de l'abîmer, Fakri, je crois. Après, je conduis bien, mais j'aurais peur, moi. Enfin, j'ai pas envie de l'abîmer, t'inquiète. T'es un fou, toi. Nizar, il va me faire sauter, les gars. Je vais pas tarder, les gars. Il faut qu'après j'aille prier, que je vais aller m'entraîner. Pour moi, il n'y a pas de meilleur récitateur, les gars, par rapport à ça. C'est chacun. Il faut pas, en fait, faire attention avec ça. C'est plus subjectif. Moi, je le dis, il y en a qui c'est bien pour apprendre, il y en a c'est bien pour écouter, juste. Mais pour moi, il n'y a pas de meilleur, entre guillemets. Ouais, ça dérive de fou. Après, tant pis pour les gens qui veulent. On en a beaucoup parlé du MMA aussi. Mais bon, il faut aussi parler de culture. Tu vois, Mats, il parle de la Corée. Fakri, il parle de business, d'investissement, d'économie. On parle de miel, on parle de dates. Tu peux quand même te déplacer à Dubaï sans voiture ou c'est comme en Amérique? Franchement, c'est pas adapté au transport, même s'il y a un métro et des bus. Franchement, sans la voiture à Dubaï, je trouve que c'est dommage en vrai. Ok, on en discute. Après, on s'appelle Fakri là. Si t'es dispo, je vais descendre, je vais me caler à la piscine. On s'appelle si t'es dispo. Tu me dis, on doit s'appeler. Tu penses quoi de la Turquie, de l'armement des drones? Ah frère, j'y connais rien là en armement. Moi, je peux rien, les gars. L'armement. J'ai vu passer certains trucs sur ça. Après, enfin, on va pas parler de géopolitique, mais en ce moment, la situation, elle est quand même. Voilà, quoi. Il y a des tensions en Ukraine, tensions en Palestine, il y a des tensions en Inde. Inde-Pakistan, ça chauffe. Cachemire, ça chauffe. Il y a des tensions. La zone, zone, tu vois, Israël-Palestine. Il y a la guerre de l'eau dans cette zone. Il y a pas mal de conflits en Afrique aussi. Quand tu vois le Soudan, quand tu vois le Congo, malheureusement, ça fait de la peine, hein. Tu vois des peuples souffrir, en vrai. Franchement, c'est souvent plus les peuples qui souffrent le plus. Ça fait de la peine, en tout cas. Enfin, voilà, quoi. T'aimerais que ça se calme partout, quoi. Tu vois, genre. En plus, tu vois, des fois, tu regardes les conflits, des fois, tu te dis, mais pourquoi, tu vois? Vas-y, je t'envoie un message juste avant. Je t'envoie une invite sur Google Meet si t'es chaud. Vas-y, les gars, on va s'arrêter là parce que là, on dérive un peu, quoi. Moi, les gars, je suis pas pour la violence, les gars. Faites, vous voulez vous battre, allez dans une cage, allez sur un ring, allez sur un tatami. Bien sûr, je suis un pisse. Moi, oui, oui, je suis la Love Army, comme dirait l'autre. Bon, les gars, on va se laisser là. Merci en tout cas pour la force sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. On like, on commente. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez pour BSD, le retour de BSD, le retour de Doumbé. Est-ce que c'est pas trop tôt pour BSD, l'UFC Paris? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien un main event avec Cyril Gann contre Aspinal? Je suis chaud, moi. Je vais pas vous mentir, je suis chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Le procès du UFC, voilà, et tout ce qu'on a parlé. N'hésitez pas, les gars. Dans ma description YouTube, il y a des programmes, poids du corps, programme en salle de sport, préparation physique MMA. Exactement, j'ai une phrase, les gars. J'ai une belle phrase pour vous. Méditez après cette phrase quand vous allez l'entendre, c'est important. T'inquiète, il va développer son JJB à Haja. On va l'envoyer au Brésil. Écoutez la phrase, les gars. Écoutez-moi cette phrase. Ok? Vaut mieux être un guerrier dans un jardin
qu'un jardinier dans un champ de guerre. Les gars, méditez à celle-là. Gamberge. Gambergez, les gars. Je la répète une deuxième fois. Vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans un champ de guerre. Trois fois, une troisième fois, non, faut pas abuser, les gars. Ok? Donc, pensez-y. Allez, les gars, prenez soin de vous. On s'abonne, les gars. Abonnez-vous sur mes réseaux, donnez de la force. Ce soir, je vais trop réfléchir. Il a trop get Shogun. Non, vite pas, Hermès. Toi, tu veux te foutre de ma gueule. Moi, les gars, ça fait plaisir en tout cas. Et n'hésite pas, Matt, si tu veux, pas forcément le programme, hein, mais si tu veux qu'on parle un peu de prépa MMA et tout, si tu as besoin d'aide, les gars, n'hésitez pas. Hein, vous me posez des questions en DM ou des fois, je fais des FAQ. Vous me posez vos questions. Là, il y a une FAQ. Donc, n'hésitez pas. T'as trop de questions, t'as pas compris, senior? Vous voulez que je l'explique ou il y a... Non, il n'y a pas besoin d'expliquer. Celle-là, elle est simple. Elle est simple. En gros, vaut mieux savoir se battre, même s'il n'y a pas de guerre, que pas savoir se battre. Et s'il y a une guerre, t'es foutu, quoi. Bah, après, ça sert à rien de savoir se battre à la guerre, hein, parce que tu vas te prendre un drone. Tu vas te prendre un drone, le mec, il a 6000 km de toi, tu vas recevoir un missile, t'es aux toilettes, tu vas pas comprendre quelle heure il est. Enfin, bref. Voilà. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain, midi, comme d'hab. On a des choses à dire, vous inquiétez pas, on a des choses à se dire. Voilà. Allez.